Et comme vous le voyez si bien, c'est la joie qui a caractérisé la fête des moissons ce dimanche 2 mars 2025 sur la paroisse Cité Jéhovah à Toba dans la commune d'Abomey-Calavi. La fête des moissons, un des piliers indispensables de l'église du christianisme céleste instituée par Dieu à travers le PPF Oshofa. Cette année 2025, le chargé Ubald Adetona a voulu célébrer cette fête en lit avec ses fidèles afin de dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. Béatitude, joie immense, bien-être, bonheur, contentement, délice, exaltation, jubilation, plaisir, ravissement, régal, satisfaction à foison, volupté. Tout était au rendez-vous ce dimanche pour magnifier la gloire du Dieu du PPF Oshofa. La fête s'est déroulée dans le respect strict des rites sacrés de la tradition voulue par le PPF Oshofa lui-même. Et à cette occasion, c'est le vénérable suprême évangéliste Kakaï Glele qui a donné la nourriture de l'esprit. Dans ses adresses, il a insisté sur le fait que nous devons payer obligatoirement nos redevances vis-à-vis de l'Éternel, notre Dieu créateur. Le vénérable suprême évangélique Valère Kakaï Glele. Alors vous venez d'assurer la prédication tout à l'heure ici à Cité Jéhovah dans le cadre de la 6e édition de la fête des moissons de la paroisse. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on retient finalement de ces enseignements que vous venez de donner? Oui, ces enseignements veulent dire de ne pas faire la différence entre les impôts que nous payons à l'État, les impôts que nous devons payer aussi à Dieu s'avèrent très importants. Les impôts et les taxes, à savoir le dernier du culte, les dîmes, les offrandes, les sacrifices, sont très importants dans votre église. Et c'est ce qui nous rehausse d'ailleurs. Donc, de ne pas penser seulement aux impôts infligés par les rois de la terre, mais de penser à celui qui est l'être suprême qui nous nourrit. Alors, fête des moissons, ça voudra dire quoi? Beaucoup de choses. Nous devons savoir en un premier temps, d'abord, que la fête des moissons, c'est de venir donner ce que notre Dieu nous a comblé, une part dedans. Mais Dieu n'aime pas ceux qui veulent donner avec tristesse, mais avec joie. Et sans contrainte, il faut qu'on lui donne. C'est ça que j'ai cité tout à l'heure en 2 Corinthiens 9, verset 7. Alors, la jeunesse de l'Église aujourd'hui est confrontée à de bruits qui, on dirait, sortent de l'entendement. Vous avez quel conseil à leur lancer? C'est d'aller surtout vers les supérieurs pour en savoir davantage au lieu de critiquer. Il faut que la jeunesse aille vers les anciens et les anciens vont les enseigner ce que c'est que l'Église. Parce que beaucoup d'entre eux ne savent pas l'Église au fait. Conseiller les anciens et la jeunesse de s'entendre pour l'élévation de notre Église.